Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien WKNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, bien entendu la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et aujourd'hui on va vous parler de science. Mieux, on va vous parler de fête. Mieux, on va vous parler de fête de la science. Et oui, 30 ans déjà, un événement national et ça se passe aussi en Guadeloupe. Ça a commencé, et oui, ça a déjà commencé, ça a commencé le 12 novembre. Pour en parler, je reçois un professionnel, Grégory Potiron est avec moi sur le plateau. Qu'a-nous fait? Bonjour, ça va, merci de nous accueillir. Ah, c'est toujours un plaisir. Ça va? Ouais. J'adore parler de la science. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que j'en parle sur le plateau. Franchement, donc première question, oui. Déjà, est-ce que les Guadeloupéens s'intéressent à la science? Et deuxième question, tu pourras y répondre dans la foulée, est-ce que nos jeunes s'intéressent à la science? Oui, tout à fait. La population entière s'intéresse à la science. De toutes les façons, on fait de la science tous les jours, hein, depuis le matin jusqu'au soir, qu'on prépare son café, on fait de la chimie, on met son sucre, etc. Et la population guadeloupéenne a vraiment un lien très étroit avec la science. Si on parle du cas, ben le cas c'est de la science, c'est une caisse de résonance, c'est le choix de la peau de cabri, c'est le choix donc, du bois et donc cet assemblage avec les réglages pour pouvoir faire sortir donc, les ondes sonores, c'est des mathématiques, et ben, c'est de la science. Hein. Donc déjà faire de la musique avec le tombeau, avec le cas, c'est faire de la science aussi. On n'a pas fait 2 minutes d'émission, il nous passionne déjà. Mais toi, comment tu arrives? En plus, tu dois regarder le monde avec un autre œil. Quand on est scientifique, parce que là, tu viens de nous expliquer le cas, effectivement, tu as détaillé le truc, la peau, le son, caisse de résonance, exactement. Donc, toi, tous les jours dans ton quotidien, tu dois analyser tout. Le panneau publicitaire, la voiture, ça doit être génial. Non, pas forcément tout. Après, bon, on se fond un peu dans la masse, mais à certains moments, effectivement, il y a ce recul, cette prise de vue qui nous permet de mieux appréhender les choses de façon globale et parfois aller au détail, donc dans les filaments petits, dans les filaments grands. Voilà. C'est important d'avoir ces notions d'échelle, de jouer avec de temps en temps pour mieux comprendre certaines choses et puis surtout appréhender. Et donc là, quand on parle par exemple là de COP26, nous sommes justement sur les perspectives à venir. Donc c'est déjà comprendre la situation actuelle, regarder rapidement ce qui se faisait avant, se dire par rapport aux différents scénarios, ce qui va arriver, le tendanciel, le meilleur, le pire, le pessimiste, et puis mettre en place des mesures pour améliorer notre quotidien demain. Mais ça tombe bien. Au niveau de la Guadeloupe, comment est-ce que tu vois le futur avec cette histoire de climat, avec tout ce qui nous arrive, avec la brune de sable qu'on a de plus en plus, avec même les sargasses? Est-ce que tout ça, au point de vue scientifique, pour toi, ça t'inquiète? Concrètement, ça ne sent pas très bon. Voilà. Et il ne parle pas que des sargasses. Voilà, concrètement, là, ça ne sent pas très bon qu'on englobe tout ça. Donc effectivement, on a les phénomènes de brume de sable qui viennent en plus exacerber le phénomène de réchauffement climatique donc, au niveau donc, de l'océan Atlantique et donc le renforcement des phénomènes climatologiques, je pense aux cyclones qui sont de plus en plus puissants donc, par rapport à tout ça. Par rapport aussi donc, à la hausse du niveau de la mer. Donc voilà, donc là pour l'instant, nous sommes toujours sur des simulations, mais si on reste sur la pollution actuelle, il est clair que dans moins de 50 ans, on va avoir une hausse du niveau de la mer d'à peu près 50 cm et qui va impacter notre île, notre archipel, puisque nous avons la majorité des villes qui sont situées donc, sur le littoral. Exactement. Et donc il y a des premières simulations qui nous font déjà remarquer qu'on va avoir par exemple l'aéroport du Rézet qui sera partiellement inondé, une partie de Jarry, une partie de Pointe-à-Pitre, ce genre de choses. On pourra avoir des raz-de-marée? Ah non, mais là, c'est carrément une hausse du niveau de la mer. Donc ça, c'est de façon constante, on aura ces zones-là qui seront totalement inondées. Donc la Basse-Terre, tu sais la Basse-Terre, parce que tout ce qui est Palm Beach et compagnie, là où il y a les roulottes et compagnie, ça risque? Non, voilà, tout à fait. Alors, quand on est sur la plage, on se dit, 50 cm, c'est pas beaucoup, ça nous permet d'arriver peut-être jusqu'à l'arbre au fond, mais ça fonctionne pas comme ça, en fait. Hein. Voilà, ça fonctionne pas comme ça. Donc 50 cm de hausse du niveau de la mer, c'est énorme, c'est beaucoup, et voilà, c'est carrément, il faut redessiner tous les traits de côte de l'archipel pour voir ce qui disparaît, sans compter les différents îlets habitables et non habitables. Voilà, maintenant qu'on vous a bien fait peur, on va parler de la fête de la science, truc de fou. Donc ça a commencé le 12. Tout à fait. C'est un programme super complet qui s'adresse un petit peu à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. Il y a des concours. Peux-tu déjà nous présenter cette fête de la science? Oui, alors donc la fête de la science, c'est une manifestation nationale, comme la fête de la musique, d'accord, donc qui fête ses 30 ans.
donc cette année, en Guadeloupe aussi, parce que la Guadeloupe a démarré aussi dans les starting blocks dès le début. Donc là, il faut savoir par exemple que sur les 20 dernières années, c'est quand même plus de 500 000 personnes en Guadeloupe qui ont participé à la manifestation. C'est plus de 2000 porteurs de projets, c'est plus de 700 000 actions. Donc déjà, voilà, c'est des chiffres qui parlent énormément. On se dit plus de 500 000 personnes, c'est quand même bon, pas mal, quoi. On voit la population de l'île sur une vingtaine d'années, donc on a quand même pu se rapprocher de jeunes et de moins jeunes, de les sensibiliser aux sciences et technologies, éventuellement même de susciter des vocations. Alors, après, on met à l'honneur, bien entendu, donc les scientifiques locaux, donc les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs qui soient professionnels, donc dans les entreprises, dans les instituts de recherche, mais aussi le particulier, le monsieur qui est chez lui, qui fait de la science aussi, le passionné, le curieux. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu la fête de tout le monde finalement, cette fête de la science. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, tout le monde peut venir. Bien sûr. Donc il a des actions au niveau du programme, il a des actions qui sont au grand public, comme par exemple ce soir, il y a une séance de sophrologie à partir de 18 h, donc pour les informations. Donc, enfin ce soir, donc mardi. Donc au niveau des informations, on peut s'y rendre pour pouvoir se connecter parce qu'il y a une partie de la manifestation qui se fait en distanciel. D'accord. Par rapport aux mesures sanitaires. Voilà. Et vu que là, bon, la tendance, nous sommes sur la décrue, les choses s'améliorent. Donc demain, il y a un village donc, au niveau de la maison de la Monrobe à Basse-Terre pour pouvoir accueillir le public avec des conférences sur l'environnement, sur le risque volcanologique et sismique. C'est bien de descendre à Basse-Terre pour en parler. Ouais, non, mais carrément, non. Donc il a plusieurs actions. Il a aussi le CAUE, donc les architectes qui vont pouvoir présenter l'architecture en milieu tropical et donc toutes les contraintes et les solutions qu'on y apporte, ce genre de choses. Et c'est sur toute la journée, comment ça se passe? Est-ce que vraiment vous arrivez à étaler ça sur toute la journée? Ça commence très tôt, ça commence... Voilà, pour ceux qui aiment la grasse mat vers les 10 h, 11 h. Oui, non, enfin, donc voilà, donc la manifestation donc, au niveau du village donc, commence à partir de 8 h. Donc elle aura lieu de 8 h à 13 h, donc avec une organisation au niveau d'accueil de scolaires. Donc il y a des scolaires qui vont venir avec leur classe pour pouvoir visiter, c'est un peu le cœur de cible. Et après au niveau du grand public aussi, pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir présenter des expositions, des animations, ce genre de choses. Et puis en dehors de ça, il a toute la semaine, donc des actions, donc avec le Big Lab par exemple, sur le blob, il a des actions sur la cosmologie. Eh bien, le blob, c'est un être vivant qui n'est pas dans la catégorie des animaux, ni dans la catégorie des végétaux. D'accord. Voilà, et donc c'est un être vivant unicellulaire, mais qui a différents noyaux dans sa cellule, et qui se développe un peu comme un champignon, qui se reproduit en émettant des spores, et en même temps qui peut dévorer des choses. Donc c'est assez particulier et donc ça permet aussi donc, à la population, particulièrement les scolaires, de découvrir le blob, qu'est-ce que c'est, comment il se développe, l'observer, ce genre de choses. Excellent. En parlant des scolaires, je crois qu'il y avait un concours pour eux qui a commencé au tout début. Donc là pour l'instant on est, si vous voulez, à la moitié du programme. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé sur Basse-Terre, au niveau sophrologie aussi, le fameux mardi, c'était hier et avant-hier. Voilà, là aujourd'hui nous sommes jeudi et c'est jusqu'au 21 si je me trompe pas. Donc vous avez encore le temps bien sûr de participer à la manifestation ou même de vous renseigner. Donc je crois qu'il y avait un concours aussi pour les projets. Alors il y a un concours qui a été lancé, donc un concours de nouvelles et de BD. Donc le concours il part donc des élèves qui ont 12 ans jusqu'à aux étudiants jusqu'à 21 ans. D'accord. Donc il a plusieurs catégories bien entendu. Et donc c'est la thématique retenue, ça correspond donc à l'année qu'on fête en 2021. Donc c'est l'année de la biologie. Donc c'est pour pouvoir produire une œuvre littéraire ou artistique autour de la thématique de la biologie, du vivant, de ce qui nous entoure, de la biosphère, ce genre de choses. Et donc, la deadline pour pouvoir déposer son projet, la date limite, donc c'est le 17 décembre 2021. Et pour une fois que les personnes sont inscrites, elles auront jusqu'au 7 mars pour pouvoir déposer leur projet. Excellent. Il y a des projets qui aboutissent, qui continuent à être développés, à être étudiés, ou ça s'arrête à la fin du concours? Non, bien sûr, non. Enfin, l'idée vraiment, c'est de vulgariser la science. Donc nous sommes là pour une diffusion profonde. Donc effectivement, il a des temps forts dans l'année. Il y a la semaine de l'environnement, il y a la semaine de l'énergie, la semaine des mathématiques, il y a la fête de la science, où là un peu c'est toutes les disciplines. Et en plus, enfin là, nous sommes sur les sciences exactes et naturelles, mais aussi les sciences sociales, les sciences humaines, donc anthropologie, sociologie, donc c'est vraiment les sciences. On fait aussi la jonction entre art et science. Donc c'est tout ça. Et après, c'est quelque chose qui continue. Voilà, on ne s'arrête pas là. Il faut savoir que les porteurs de projets, donc je profite pour les remercier, qui viennent proposer des actions au public. Il faut savoir que la fête de la science, c'est sur le principe de gratuité. Donc les actions, elles sont gratuites, c'est important de le dire. Il faut savoir que ces porteurs de projets-là, ils proposent aussi des actions
tout au long de l'année. Ok, donc surtout, si vous voyez un projet qui vous intéresse, commencez à suivre le porteur de projet, à savoir ce que ça devient, est-ce qu'on peut aider? Oui, bien sûr. Donc, il y a la possibilité d'être bénévole, d'intégrer certaines associations, de se rapprocher éventuellement de certaines équipes de recherche, d'instituts de recherche, de l'université, mais aussi de d'autres laboratoires pour pouvoir prendre des informations, échanger avec les scientifiques en fonction de leur disponibilité, ce genre de choses, tout à fait. Alors, quel est le programme, je dirais, de ce jeudi et de ce vendredi et même de ce samedi? Alors, donc pour cette fin de semaine, donc au niveau du programme, donc nous allons avoir donc des ateliers sur les cosmétiques, donc usage traditionnel, donc des plantes en cosmétique, donc comment faire son masque à partir de plantes, etc. Nous allons avoir un atelier toujours par rapport aux plantes sur les pigments naturels. Donc, où on les trouve, quel type donc, de parties de la plante qu'on utilise, les racines, là des plantes c'est les graines qu'on peut utiliser, d'autres c'est les feuilles, d'autres c'est les fleurs. Donc comment on récupère ces pigments, comment on les extrait et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc des ateliers là-dessus, des ateliers aussi sur le jardin créole. Donc de l'assiette, du jardin à l'assiette, des ateliers sur le système solaire, voyager dans le système solaire, découvrir les planètes, les différentes planètes, leurs satellites, ce genre de choses. Des ateliers sur donc, la mer, le milieu marin avec mon école Mabaleine. Donc il a vraiment plein d'ateliers. Donc j'invite le public à se rendre sur le site de l'Archipel des Sciences afin de pouvoir découvrir le programme et en fonction du programme, d'effectuer des réservations, de nous contacter afin d'avoir plus d'informations. On a l'impression justement que nos plantes, que notre environnement devient de plus en plus un sujet qui revient et on s'intéresse de plus en plus et surtout on découvre ou on redécouvre bien entendu toutes les facultés de nos produits. Comment tu vois ça pour le futur, toi? Non, en fait, moi je pense que c'est l'une des clés. De toutes les façons, il faut effectivement se réapproprier toute cette richesse, cet or vert, comme certains aiment l'appeler. Nous sommes hotspot de biodiversité, nous avons une pharmacopée immense, c'est fou. Voilà, nous avons des plantes nourricières, nous avons des alicaments. Donc déjà, effectivement, il faut se réapproprier ça. Donc il faut se retourner un peu vers l'agriculture. Il faut se remettre à planter, que ce soit pour ceux qui ont la possibilité de le faire parce qu'ils ont des terrains. Pour ceux qui sont en milieu urbain, on peut aussi planter hors sol, donc des jardins en pot, des jardins aériens, ce genre de choses. C'est vraiment important. Là, nous sommes sur une île qui n'a pas qui n'atteint pas son autosuffisance alimentaire. Et donc là, par exemple, on a qu'à regarder au niveau de l'actualité, au niveau donc, du fret, il a des soucis. Là maintenant, au niveau des cargos, on nous dit qu'il a des cargos, des supertankers qui étaient déboutés en une demi-journée. Maintenant, ça prend 5 jours. Donc forcément, il va avoir un impact aussi sur l'acheminement de conteneurs au niveau de notre archipel. Donc au niveau des denrées alimentaires, au niveau du carburant et plein d'autres choses. Il faut déjà commencer à réfléchir dès maintenant. On aurait dû le faire hier, mais bon, il vaut mieux le faire quand même. Mais il vaut mieux tard que jamais. Exactement. Donc il vaut mieux déjà commencer à réfléchir sur un nouveau mode de fonctionnement. Nouveau mode de vie, il a des exemples, il a des choses qui fonctionnent et donc se réconcilier avec notre environnement et voilà, et consommer local. Alors certains vont dire qu'il a le sol qui est contaminé, qui est pollué, mais il a des solutions, il a des choses, donc voilà. Quoi. Et puis surtout, les pesticides ne montent pas dans les arbres, donc les arbres fruitiers, les bananes, ce genre de choses ne sont pas impactés par la chlordécone et les autres pesticides qu'on peut retrouver dans nos sols. Voilà, parce que beaucoup de personnes posent la question, Grégory vient tout juste de répondre à la question, c'est fou. Voilà, les pesticides ne montent pas, il est trop feignant, la gravité, ça reste simple. Voilà, c'est vraiment ça. Alors justement, est-ce que vous utilisez aussi les nouvelles technologies pour intéresser les jeunes, pour un petit peu, tu sais, les tirer vers la science? Viens voir, il y a une tablette. Non. Enfin, oui, alors là-dessus, nous avons des programmes effectivement autour de la robotique. Donc avec Robotic First, donc en compétition de robots. Donc ça, c'est pour les 9-14 ans. Pour les plus âgés aussi, il y a d'autres thématiques sur la programmation, sur l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi de l'innovation qui est réalisée avec des techniques déjà connues, mais qui sont réutilisées dans d'autres domaines. Donc là-dessus, non. Là, il y a de quoi faire, il y a différentes thématiques qui sont abordées, que ce soit au niveau des nouvelles technologies, au niveau de la programmation, au niveau de la réalisation d'escape game, donc des jeux d'évasion, etc. D'accord? Donc, en tout cas, soit en virtuel, mais aussi en présentiel à partir de supports réalisés avec des Fab Labs, ce genre de choses. C'est fou parce qu'on se rend compte que la science, dès qu'on dit science, on pense tout de suite, tu sais, au liquide qu'on a vu tout à l'heure et compagnie, alors que tu es en train de nous présenter la science, mais c'est tellement vaste. Quels sont les métiers justement dans lesquels un jeune qui nous regarde actuellement peut travailler dans le futur?
Oui, alors au niveau des métiers, c'est vrai qu'il bon, y a les choses qui évoluent assez rapidement. Donc on voit par exemple avec le développement, la seconde révolution informatique que nous découvrons là depuis donc, la fin du XXe siècle avec Internet, donne naissance à de nouveaux métiers, donc voilà, de programmateurs, de managers de réseau, donc au niveau aussi de tout ce qui est simulation, au niveau de tout ce qui est traitement de données. Donc il y a déjà voilà, tous ces métiers-là, et donc à tous les niveaux, c'est pas que dans les entreprises, on en a besoin partout, dans les administrations, dans les écoles, un peu partout. Donc c'est voilà, donc déjà ingénieur réseau, ce genre de choses. Après, il y a aussi donc au niveau des sciences, donc on a toujours besoin effectivement des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, donc au niveau des différents domaines. Donc j'ai parlé des domaines donc de l'informatique, au niveau des énergies renouvelables aussi. Là, on parle de transition énergétique. Donc effectivement, il y a aussi, pour ceux qui sont intéressés sur tout ce qui est maîtrise de la demande en énergie, production d'énergie renouvelable, que ce soit sur la partie électrotechnique, électronique, mais aussi sur la partie physique, physico-chimique, ben, il y a aussi ces perspectives de carrière qui sont en train d'apparaître et qui vont continuer d'apparaître de plus en plus, bien entendu. Excellent, on a parlé des plantes, notre pharmacopée, justement sur quoi, selon toi, la Guadeloupe doit miser pour son futur? Ben, déjà, sur sa jeunesse. C'est la première richesse du pays. Donc c'est vraiment cultiver les esprits, susciter les vocations, montrer ce qu'on sait faire ici, le savoir local, le savoir-faire local, pour dire que voilà, nous bons ici, nous ça fait bon bagage ici déjà. Okay, mettre en valeur aussi les locaux, que ce soit les grands, les petits, du moment qu'il y a quelque chose de bon, il faut mettre ça en lumière, d'accord, premièrement. Deuxièmement aussi, c'est accompagner voilà, les jeunes qui ont des projets. Même si ça paraît un peu farfelu, mais c'est de déjà leur donner leur chance, de dire ben, on vous accompagne, on va voir ce que ça va donner pour après les réorienter, les aider à apporter des éléments pour leur permettre de structurer leur projet, que ce soit dans l'art, dans la culture, dans les sciences, dans la littérature, de l'entrepreneuriat, peu importe. Hein, c'est vraiment important d'accompagner nos jeunes. Deuxièmement, c'est au niveau, bien entendu, de la réappropriation là, de nos sols, la culture, l'agriculture, voilà, revenir à des choses qui sont vraiment endémiques, qu'on maîtrise bien, qu'on connaît, des choses qui peuvent s'adapter effectivement donc, au climat, au cyclone, voilà ce genre de choses. Au niveau aussi donc, de la répartition, on va dire donc, des surfaces agricoles, voir tout ça, etc. D'accord. Au niveau des constructions aussi, donc là c'est plus par rapport donc, aux décideurs, mais bien aussi observer au niveau des constructions s'il n'a pas des réserves d'eau, parce qu'on sait que la Guadeloupe manque d'eau et la Basse-Terre n'a quasiment plus d'eau. Il a des problèmes déjà, on voit bien, bon, on parle de casse, mais il n'a pas que la casse, déjà au niveau même de l'approvisionnement en eau, il a des difficultés. Donc c'est une ressource précieuse et qui le sera de plus en plus. Au niveau aussi de la gestion de l'énergie, là aujourd'hui il a la nouvelle usine d'EDF, on n'aura pas d'autres. Donc on ne peut pas continuer de consommer comme ça au moment où on fait entrer en plus des véhicules électriques sur le réseau. Donc il faut déjà réduire nos consommations, avoir une sobriété au niveau de la consommation énergétique, être moins énergivore. Pour pouvoir permettre à tout le monde de continuer de garder une qualité de vie, un confort de vie, ce genre de choses, d'accord? Et puis après, bon, il a des petites briques qui vont arriver petit à petit, mais voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment la jeunesse, l'environnement et puis la transition énergétique avec la gestion énergétique. C'est vraiment ça. Donc après, on va parler du transport, il a d'autres choses par rapport au confort, par rapport à la pollution, mais c'est vraiment la gestion de nos ressources, les ressources vraiment vitales, donc l'eau, l'alimentation avec l'agriculture, la gestion de l'énergie, et puis cultiver les jeunes esprits pour leur permettre après d'avoir le bagage et les éléments pour prendre les bonnes décisions pour la Guadeloupe demain, pour l'archipel. Cultiver les jeunes esprits. On vous rappelle encore une fois que la fête de la science, qui fête ses 30 ans, c'est jusqu'au 21 novembre. Donc franchement, allez-y, c'est ouvert à tous et à toutes, peu importe votre âge, allez vous faire plaisir. Ça ne va pas parler simplement de fioles et de produits à exposer, ça va parler de tout, d'environnement, d'agriculture, d'art, il y aura vraiment tout. Franchement, là, toi, comme nous passionnés, est-ce que vous avez déjà pensé, ou est-ce que vous le faites déjà, est-ce que vous travaillez déjà avec les îles qui sont juste à côté de nous, mais qui sont anglaises, par exemple Barbade, la Dominique, est-ce que ça vous arrive de faire des petits partenariats? Oui, il a déjà eu des actions dans le cadre de la fête de la science, par exemple, avec la Dominique. Il y a déjà des délégations qui sont déjà parties sur la Dominique pour pouvoir organiser des actions, par exemple dans le cadre d'une année de mathématiques. Donc il a cette collaboration avec la partie aussi hollandaise de Saint-Martin, par exemple. Voilà, donc effectivement, il a ces liens. Enfin, c'est important aussi d'avoir de bonnes relations et sur des thématiques, parce que nous sommes tous là confrontés au même problème, à la même problématique.
Voilà, donc nous sommes tous sur des sites insulaires, etc. Donc, puis bon, comme les anciens disaient, Joumalet, voilà, c'est le voisin, c'est la première famille, c'est le plus proche. C'est ça, donc, prenez soin de vos voisins. Non, mais c'est vraiment ça. Donc du coup, voilà, donc nous, on en tient quand même, nous avons des projets avec les voisins, donc anglophones, et aussi même avec un peu plus loin, avec le Canada aussi, donc la partie francophone, mais aussi anglophone, sur des projets. Et donc, un point aérien au niveau de certains programmes, comme Robotic First, par exemple, avec Montréal. Okay. Excellent. Tu nous parlais de la science qui est un petit peu partout. En même temps, tu me diras que les mathématiques font partie de la science, mais est-ce que pour toi, les maths sont vraiment partout? Oui, quasiment partout, bien sûr. Enfin, du moment où, de toute façon, qu'on veut modéliser quelque chose, on n'a pas le choix, il faut utiliser les mathématiques. Faut utiliser on aime les mathématiques ici? Parce qu'avant, il y a une période où ça nous faisait peur, les chiffres plus les théorèmes. Est-ce que l'amour est revenu entre le Guadeloupéen et les mathématiques? Non, ouais, je pense qu'il a... on fait tous des mathématiques. On ne s'en rend pas compte, mais on fait des mathématiques. C'est dans votre quotidien. Je fais un comparatif, je fais des maths. Je demande un chiffrage, je compare deux devis, je fais des maths, je fais une comparaison. C'est quelque chose qu'on apprend aux enfants qui sont en CE2, CM1. Telle donnée est supérieure ou inférieure à telle donnée. Donc c'est des mathématiques. Donc après, il a des choses qui sont entrées dans notre fonctionnement quotidien, on ne s'en rend pas compte, on a acquis. Et donc du coup, voilà, on ne fait pas attention, pour nous les mathématiques, c'est les théorèmes, c'est les équations, mais on applique au quotidien, d'accord? Et donc quand je conduis aussi, bon, je fais des mathématiques, je corrige ma trajectoire, je réduis ma vitesse, donc je fais du pilotage. Et oui, tu calcules la distance. Voilà. Donc c'est le cerveau qui gère, donc on n'est pas conscient, c'est fait de façon inconsciente, mais il le fait avec effectivement un savoir, parce que c'est pas inné. Il a fallu que j'apprenne quand même, il a fallu que je prenne des cours de conduite, que j'apprenne à maîtriser mon véhicule, donc il est cet apprentissage, et donc là, nous sommes sur de la science là. Voilà, donc les jeunes, franchement, lâchez pas les maths. On rappelle encore une fois, bien sûr, que la fête de la science, c'est jusqu'au 21. Ça se passe où? Alors, donc, au village, donc, aux Abîmes. Après, pour les autres actions, c'est principalement dématérialisé. Il y a une action qui a eu lieu sur le campus de Fouilleul. Il y a des actions qui ont eu lieu au Jardin d'Essai, au lycée du Jardin d'Essai. Aujourd'hui, il y a une action qui a lieu à Mornalo, donc sur des actions de plantation d'arbres avec l'association ACED, donc ACED, présidée par Félix Lurel, dans le cadre d'un projet de planter 100 000 arbres en Guadeloupe. Donc là, on plante l'avenir aussi. Hein. Donc on plante des arbres fruitiers qui, dans une vingtaine d'années, vont porter du fruit et donc vont permettre effectivement donc, à la Guadeloupe de se porter un peu mieux. Parce que 100 000 arbres, c'est... C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est bon pour nous en plus. C'est un très bon début. Voilà. Excellent. Bon, maintenant, je suppose que vous attendez une seule chose. Forcément, ce sont les adresses ou les réseaux. Parce que si on veut se renseigner, si on veut te contacter, même toi, savoir un petit peu ce que tu fais, ou savoir où se situe tel ou tel atelier, est-ce que tu es connecté sur les réseaux de toute façon? Oui, tout à fait. Juste ici. Voilà, tu n'as qu'à regarder là. Alors nous avons un site internet, Archipel des Sciences, avec toutes les ressources, l'actualité, les différentes thématiques qui sont abordées, les outils pédagogiques qui sont à disposition aussi, les grands projets, le Facebook. Donc il a les contacts sur le site internet, mais sur le Facebook, il a la possibilité d'échanger directement avec la personne en charge du Facebook. Instagram pour avoir une actualité un peu plus pétillante. Exact. Voilà, donc là nous sommes forcément. Hein, c'est ça que les jeunes checkent. C'est l'air du temps. Voilà, c'est ça. Et puis Twitter, voilà, donc là aussi, les informations. Donc, et est-ce qu'au cours de 2022, il pourrait avoir, je ne sais pas, une autre manifestation comme celle-là, une autre fête, une fête bis, l'after? Oui. Alors, au niveau du concours, le concours par exemple de nouvelles et de BD, donc la deadline pour pouvoir remettre les projets a été fixée au 7 mars. Donc après, les jurys vont délibérer et donc il y aura déjà une cérémonie de remise de prix. Donc au niveau des différents lauréats par rapport aux catégories. Donc déjà, il y aura une première manifestation pour cette cérémonie. Et après, donc, nous aurons une autre manifestation au mois de mai qui va arriver sur la robotique. Donc là, c'est une compétition de robots, donc avec différentes équipes, des collèges, des classes de CM2 qui vont s'affronter, qui vont présenter des projets sur la problématique du transport, Cargo Connect. Donc sur la logistique, trouver des solutions pour pouvoir faire passer un colis d'un point A vers un point B avec les contraintes que nous avons aujourd'hui. Et puis donc nous avons après repartir sur le calendrier des manifestations récurrentes, hein. Donc semaine de l'environnement, semaine européenne du patrimoine, ce genre de choses, pour pouvoir arriver à terme à l'apothéose, donc la fête de la science, toujours après la période cyclonique, donc à partir de mi-fin novembre.
et éventuellement à cheval sur le mois de décembre. Voilà. Voilà, donc vraiment restez connectés. En tout cas, on rappelle que les inscriptions, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 17 décembre. Pour le concours. Là, pour le concours de cette année. Donc, rapprochez-vous de Grégory, il va vous donner toutes les infos. Mais au niveau des robots, ça c'est encore de l'intelligence artificielle. Là aussi, ça c'est bien développé ici. Les jeunes aussi, parce qu'ils sont carrément nés avec ça, limite. Donc, est-ce que dans le futur, on peut rêver d'un Guadeloupéen à la tête de je sais pas quoi? Ah non, mais j'en suis convaincu. C'est fou. Carrément, non, je suis convaincu. Après, là, enfin, au niveau des parents, quand nous avons commencé donc, ce projet-là, avec les premiers jeunes, c'est quelque chose que nous avons lancé en 2015, les parents étaient un peu sceptiques. Ah, ils ne pourront pas faire ça tout seuls, vous êtes sûr, ça paraît compliqué. On leur a dit non, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui a été vraiment calibré pour eux. Et donc l'idée, c'est vraiment de les mettre au cœur du projet afin qu'ils puissent se développer dans un cadre, bien entendu. Il y a un coach qui est là. Mais c'est eux qui gèrent, c'est eux qui programment, c'est eux qui réalisent le châssis. Donc il y a une partie mécanique déjà. Donc ils doivent déjà réaliser mécaniquement le robot, le châssis, les moteurs, etc. Ils ont un cahier des charges qui leur dit vous pouvez utiliser que 4 moteurs, que tant de capteurs. Le robot, il n'est pas piloté à distance. D'accord. Donc c'est une contrainte qu'on leur a donnée. Ça aurait été possible, c'est possible, mais on a dit non, vous le programmez et le robot après, il évolue de façon autonome grâce au capteur, au programme que vous avez donné sur une aire de jeu, un tapis de jeu, où il a différentes pièces qu'il doit éviter, qu'il doit récupérer, qu'il doit activer, etc. Et donc, ils doivent programmer le robot. Ils doivent travailler en équipe sur le projet, donc ils découvrent relativement tôt la gestion de projet. Ils doivent avoir aussi une veille technique en allant sur Internet pour pouvoir prendre des idées, vérifier, traduire certaines choses, etc. Et après, ils doivent présenter des projets devant un jury d'adultes qu'ils ne connaissent pas. Donc dès cet âge-là déjà, entre 9 et 14, ils présentent déjà un projet. Donc c'est aussi une fabuleuse expérience de vie pour eux qui va servir forcément plus tard dans leur parcours scolaire, d'étudiants, professionnels, etc. Tout à fait. C'est fou, c'est fou. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Et en tout cas, dès qu'il y a une nouveauté, dès que tu repasses au plateau. Avec plaisir. Même si c'est pour nous présenter les lauréats, ceux qui ont gagné. Bien sûr. Vous êtes ici chez vous, les gars, on adore la science. C'est génial. En tout cas, on vous rappelle que c'est jusqu'au 21. Donc vraiment, n'hésitez pas, déplacez-vous, allez voir, inscrivez-vous aussi, participez, aimez, vivez. Merci à toi, Grégory. Merci à Claire. Et à très vite. À très vite. Nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Mais c'est après quoi? C'est après la pub. À tout de suite.